je pense 3-4 jours. Là, oui, tu commences officiellement à Knowlton le 10 mai. Oui, c'est là. C'est complet, en plus, à Knowlton, le 10 mai, comme plein d'autres dates. Comment vas-tu? Ça va mieux que je pensais. Ouais, OK. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, il y a quelques mois, quand j'ai pris la décision de refaire des spectacles, je me disais, les jours juste avant la première, je vais détester mon existence. Puis finalement, je déteste pas tant ma vie que ça. Ça va quand même bien. Tu avais peur de regretter? Bien, je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir un moment où je vais vouloir tout lâcher. Mais je l'ai eu, ce moment-là, mais il y a comme 2 semaines. Fait que j'ai comme un petit tampon plus raisonnable avant le début de la tournée. Fait que tu nous rends visite dans un bon timing. Oui, c'est un bon timing, je suis contente. Bon, alors, tu voulais plus faire de scène, hein? Tu t'es dit, ah non, je suis une femme d'affaires, là, je suis plus sécure, je pense. Qu'est-ce qui faisait que tu n'avais plus envie de remonter sur scène? Mais c'est même pas... rendu, c'était pas même pas une envie, c'était que j'avais pas de plaisir. J'étais pas capable, j'avais trop d'anxiété, anxiété de performance. J'étais pas capable de profiter du plaisir, de mon amour de la musique. Ouais. Fait que mon corps m'a lâché. On le sait, j'ai eu des troubles alimentaires, puis je sais que ça vient beaucoup de là, ce manque de contrôle-là. Fait que je me suis juste dit, écoute, je sais pas si un jour je vais avoir la force de retrouver ce bonheur-là pur que j'avais quand j'étais jeune par rapport à la musique. Fait que dans ma tête, c'était juste une impossibilité. OK. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment touchant de voir que non seulement je l'envisage, je vais le faire. Ben oui, tu vas le faire. faire. Dans 3 jours, Qu'est-ce qui t'a convaincu d'y retourner? Bien, je t'avoue que j'ai eu un appel pour faire la voix l'été dernier. Ça faisait quelques années que j'avais des propositions, puis je disais non, no way. Puis là, c'était dans un contexte où c'était pas en direct. OK. Fait que ça m'enlevait un petit stress. L'équipe aussi de la voix, il y avait beaucoup de personnes que je connaissais. Je me sentais très confortable, fait que je me suis lancée. Puis après avoir fait cette performance-là, je me disais, si je suis capable de faire ça dans un contexte télévisuel où est-ce que c'est quand même stressant, je pense que je vais être capable de faire 1 heure devant un public qui choisit de venir me voir. Là, dans quel genre d'émotion t'es là, quand tu chantes à la voix? Je ne file pas, Gino. Là. OK. Là-dessus, j'ai envie de mourir. J'ai les genoux qui claquent, puis j'ai une boule dans la gorge. Mais ça paraît pas trop, fait que je me suis dit, je suis quand même capable de faire ma chanson. Mais, tu sais, quand tu renverses une peur, il n'y a rien d'agréable. Là. Non, c'est clair. Mais la joie après, par contre, j'étais tellement contente de l'avoir fait. Puis je pense que c'est un mal nécessaire. Quand tu as peur de quelque chose, c'est pas le fun de le renverser, mais après, il y a comme beaucoup de joie. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu es sorti en coulisses, que tu as réfléchi à ce que tu t'es dit, wow, je pourrais retourner et là, voir mon propre public, c'est ça? Oui, c'est sûr. Je me suis dit, je suis capable de le faire. Puis j'ai un album, j'ai plein de choses. Tu sais, ce que j'aime de où je suis rendue dans ma vie, c'est que j'ai écrit des chansons... vraiment parce que j'ai vécu des choses. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais rien vécu, j'avais rien à dire, puis c'est pas, je veux dire, c'est normal, j'étais très jeune. Là, j'ai vécu quelques épreuves, quelques rebondissements, puis j'en avais long à dire. Fait que, tu sais, tout ça, d'aller partager ça avec des gens qui ont envie d'écouter, je pense que ça va être... Je pense que ça va être donnant-donnant. Je veux montrer aux gens quelque chose sur ton site web, là, quand on va voir le calendrier des dates de spectacle. Okay? Il y a comme plein de dates qui sont raturées parce qu'il y a plein de dates qui sont complètes, où tous les billets ont été vendus. Ça vient confirmer ta décision de vaincre ta peur et d'aller à la rencontre de ton public? Bien, ça confirme. Tu sais, à la base, même s'il y avait eu aucune salle de pleine. Je pense que ma décision était prise puis c'est la bonne. Mais c'est sûr que c'est comme la cerise sur le sonnet là, de savoir qu'il y a des gens qui sont contents de ce retour-là. Puis j'ai hâte de voir c'est qui aussi, mon public. Ah oui, OK, c'est vrai. Ben, tu sais, je me demande, c'est qui écoute ma musique? Moi, je vois des chiffres sur Spotify, je vois des chiffres sur iTunes, mais c'est qui ce monde-là, tu sais? Ben moi, je fais partie de ces gens-là, je te dirais. C'est vrai? Ben oui, bien certain. Bien, je tombe en bas de mon divan. Il y a un tapis, ça va t'amortir. Mais tu vois, on dirait qu'aussi, avec 3 fois par jour, c'est beaucoup la femme. Là, je me dis, y a-t-il plus d'hommes qui écoutent la musique? Je sais pas, j'ai hâte de... Donc, t'as hâte de découvrir c'est qui? Tu vas le faire à Knowlton dans les prochaines heures? Écoute, dans 3 jours, je t'appelle. Puis, je veux les rencontrer aussi, les gens, après, prendre le temps. Je pense que ça va être une belle façon de connecter avec les gens qui aiment la musique. Tu disais que tu as vécu beaucoup de choses dans les 10 dernières années. Bon, des changements de vie, de famille, maman 2 fois, les entreprises et tout ça. Puis en plus, ce que je trouve particulier, c'est que dans ta chambre, si je me trompe pas, il y a comme un coin de création. Où... Ah, mais mon album a été fait dans ma chambre. C'est ça, hein? Oui, je me suis monté un petit studio dans ma chambre, puis tout est fait là. Fait que quand tu avais de l'inspiration, tu t'installais au piano ou à la guitare? Bien, ça, c'est ma chambre, là, oui. Tout ce que je partage, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est dans ma chambre. Au début, il y a quelques années, c'est parce que
je sais pas, je me sentais au chaud là. Il y avait aussi mes filles qui étaient à côté. Je voulais pas aller dans le sous-sol ou ailleurs. Tu sais, je voulais être proche pendant qu'elles dormaient. Je faisais souvent ça la nuit. Fait que, ben là, littéralement, je sors de ma chambre. Littéralement. Avec du public en plus. Là, tu vas faire, évidemment, la majorité des chansons de ton album, si je ne me trompe pas, Trait d'Union. Mais tu nous as gâtés au fil des dernières années en reprenant des chansons que ton père écoutait, genre, que toi, t'aimes beaucoup. Oui. Tu vas-en faire quelques-unes aussi? Absolument, oui. Il va y avoir des covers dans le spectacle. Pour moi, c'est comme des petits moments pour respirer, les covers. Tu sais, on dirait quand il y a une chanson que tout le monde, qui nous rappelle des souvenirs, c'est peut-être une comparaison bizarre, mais on dirait que la musique qui nous réconforte, c'est comme une odeur. Tu sais, comme quand tu sens l'odeur du spaghetti de ta mère, là, ça te ramène exactement. Puis la musique, c'est ça. Fait que oui, il y a plusieurs covers dans le show. Puis je parle beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Tu veux raconter aussi le lien entre les moments où tu as créé la chanson et ce qu'elle représente pour toi? Pourquoi tu tiens à faire ça? Bien, moi, j'aime ça quand les artistes... il y a des artistes qui aiment ça être mystérieux un peu par rapport aux chansons, puis on se l'approprie, puis je trouve ça super bien. Mais moi, j'aime ça savoir pourquoi toi, tu as écrit ça, puis dans quel contexte, puis comment tu te sentais, puis 2 ans après l'avoir écrit, comme... est-ce que tu te réfères encore à ça? Fait que j'ai envie de plonger dans cet univers-là puis de vraiment être très transparente avec les gens puis leur expliquer vraiment le pourquoi des chansons. Mais ça donne parfois beaucoup de force à la compréhension de la chanson pour le public. Je pense que oui. Il y a plusieurs chansons que j'ai l'impression que les gens qui connaissent l'album ne se doutent pas d'où ça vient. Fait que je trouve ça le fun d'ouvrir cette petite porte-là. Je sais pas si tu la feras en spectacle, mais allons dans ta chambre et écoutons la version de Coming Home que tu as fait il n'y a pas si longtemps, je pense. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they're forgiven my mistakes. I'm coming home, coming home. Tell the world I'm coming. Bon, là, tu es seul, mais non seulement il y aura du public devant toi, il y aura des musiciens avec toi sur scène, basse, guitare, piano, batterie, évidemment. Et toi qui seras là avec ces chansons reprises et les tiennes en plus. Tu vas culminer une partie de ton été avec les Franco de Montréal le 21 juin prochain. Oui. Ça aussi, c'est un autre défi, j'imagine. Bien, il y a une symbolique autour de Montréal. Puis moi, je voulais pas l'approcher comme quelque chose de plus gros que c'est. Dans le fond, je vais accorder autant d'importance à Lac-Brome qu'à Montréal. Mais c'est sûr qu'il peut-être qu'il va y avoir un petit stress de plus. Mais en même temps, j'essaie de me rappeler, les gens qui viennent me voir, je pense qu'ils aiment ma vulnérabilité, ils aiment mon humilité. Fait que je vais juste être transparente puis essayer de ne pas voir Montréal comme une montagne. Là. Je pense que quand tu disais qu'il y a 20 ans, quand tu avais signé ton premier contrat, on te faisait chanter des choses, évidemment. Là, tu chantes tes propres choses. Bien oui. Qu'est-ce que tu dirais à la Marie-Lou d'il y a 20 ans, quand elle avait 13 ans? Bien, je pense que je lui dirais que c'est pas la vie. Puis pour moi, c'est vraiment important. Je joue pas ma vie autour... avec mes spectacles. C'est pas comme ça que j'ai à être validée ou aimée. Ma vie, c'est mon quotidien avec mes enfants, c'est toutes mes relations avec ma famille, mes amis. Fait que je pense que quand j'étais jeune, je comprenais pas ça. Pour moi, réussir dans la vie, réussir sa vie, c'était ça. La musique, Mais là, maintenant, je veux vraiment réussir ma vie. Puis la musique, c'est autour de ça. Elle en fait partie, mais c'est pas au cœur de tout ça. C'est ça, mais tout ne part pas de ça. Fait que si un soir, je me sens moins bien, il y a quelque chose... Je joue pas ma vie. OK. En tout cas, tu vas faire, j'imagine, bien des heureux partout au Québec. Merci d'être passé nous voir ce matin. Bon début de tournée à Knowlton. On va écouter ta lettre pour sortir. Merci, Gino.